Et c'est parti les gars, nouvelle semaine qui commence, on est le lundi 19 janvier, c'est parti pour un nouveau vlog, une nouvelle journée avec moi et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle programmation, mes nouvelles séances, donc j'en ai 5 par semaine donc je vous en parlerai un petit peu plus, pourquoi je fais ça, comment je répartis mes entraînements dans la semaine et je vous donnerai aussi mes conseils pour savoir quel format d'entraînement choisir, est-ce que vous devez vous entraîner en push-pull legs, en half body, en full body, faire un mix un petit peu de tout ça, ça dépendra de pas mal de facteurs et ça je vous en parlerai en fin de vidéo. Là je vais prendre mon shaker et ensuite on va se diriger vers la salle puisque c'est la première séance de la semaine. On attaque toujours les semaines le lundi avec une séance push, donc pec, épaules, triceps. Donc je vais vous filmer tout ça, mais d'abord shaker histoire d'avoir le plein d'énergie. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va, début de semaine, on va tout donner. Et comme vous savez, avant chaque séance, je me prends un petit shaker, le shaker magique. Donc j'ai rassemblé tous les ingrédients. Le collagène est juste ici, la banane est juste là, le café est juste ici, la créatine se trouve là, et le cacao, j'ai plus d'inspi, il est là. Voilà, donc ça sera les ingrédients magiques du shaker avant la séance. Donc je me mixe tout ça, bien sûr je bois dans le mixeur, ça c'est pareil, ça bouge pas, on garde les bonnes habitudes. Et après je vous parle d'un petit détail aussi que j'ai rajouté dans ma gourde pour mes entraînements. Je vous en parle juste après le shaker. Les gars, du coup je viens de finir le shaker, on se retrouve juste avant d'aller à la salle, je vais préparer ma gourde. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rajouté quelque chose en plus dans ma gourde. Alors il faut savoir qu'avant il n'y avait rien, il y avait juste de l'eau. Donc là il y a quand même de l'eau, je vais en mettre juste après. Mais qu'est-ce que je rajoute ? Je rajoute du jus de raisin. Alors je faisais ça pendant quelques temps, quand j'ai commencé un peu la muscu, il y a quelques années maintenant. Je mettais un petit peu de jus de raisin ou parfois ça pouvait être du jus d'orange. Jus d'orange je vous conseille pas trop parce que niveau digestion c'est pas ouf. Donc ça serait pas mon conseil. Jus de raisin c'est pas mal. Pourquoi en fait? Parce que c'est des sucres rapides qui vont se diffuser très rapidement dans le sang, donc ça permet d'avoir de l'énergie disponible directement et de tenir potentiellement un petit peu plus longtemps sur les séances. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais rien mis en plus dans ma gourde que de l'eau. Donc là, je vais retester ça pendant quelques temps, voir s'il y a une petite différence et je vous ferai un retour aussi. N'hésitez pas à tester parce que parfois on ne réagit pas toujours tous de la même manière. Donc j'en mets un petit peu, j'en mets pas trop, je pense que j'en mette 10-15 centilitres. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça soit trop sucré. Sinon, en fait, ça va vous déshydrater. Vous allez avoir envie de boire tout le temps et c'est pas très agréable. Donc l'idée, c'est juste que ça donne un petit goût, un petit surplus d'énergie, mais c'est tout. Donc je remplis ça et ne jugez pas ma gourde, c'est pas à moi. Enfin, si c'est à moi, mais pas à la base. Donc voilà, donc on juge pas. Et on se retrouve après à la salle pour la séance push du jour.
Ça y est les gars, séance terminée, je vous débriefe ça en rentrant, en même temps que je me prépare à manger. Vous allez voir, ça va être rien de bien fou pour le repas de ce midi, mais je vous montrerai quand même ce que je vais manger. Et je vous parlerai aussi du coup des changements que j'ai fait pour mon programme du mois de janvier. Donc on se retrouve à la maison. Ça y est les gars, séance terminée, de retour à la maison. Et là ça va être l'heure de me préparer à manger. Préparer c'est un bien grand mot, regardez-moi ça. Les légumes sont là, fraîchement cueillis ce matin dans le potager. Donc je vais faire toute la printanière juste ici. Pourquoi je vous disais que j'avais pas préparé, c'est que normalement je voulais manger des pommes de terre, sauf que c'est assez long à cuire. Et là franchement j'ai la dalle, je viens de sortir de la salle. Donc je vais me faire ça, ça sera plus rapide. Et avec ça, je vais me faire steak haché. Un ou deux, je sais pas encore. Et surtout j'espère qu'ils sont dégelés parce que pareil, là encore, j'ai pas assez anticipé. Voilà, je cherchais mes mots. Parce qu'ils sont encore un petit peu congelés. Donc peut-être que je vais me faire plutôt des œufs avec la printanière et le steak haché ce soir. Voilà, juste histoire d'alterner pour avoir une source de protéines. Et voilà, ça sera mon repas, donc très très simple. Là, je vais aller prendre ma douche et on se retrouve après pour le repas et pour que je vous parle de la séance et de mon programme du mois de janvier. Allez, ça y est, le repas de midi est prêt, je vous montre ça. Donc ici, j'ai la printanière de légumes, bien sûr. Et ici, j'ai des œufs sur le plat. Donc il y en a 3 qui sont à peu près corrects. Le 4e qui s'est fait la malle. Et je vais rajouter un petit peu de bûche de chèvre avec parcimonie pour toujours le goût et le plaisir. Je vais manger ça tranquillement parce que franchement j'ai la dalle et je vous retrouve après pour vous débriefer la séance et vous parler du coup de mon programme du mois de janvier, comment je m'organise, quelle séance je fais et quels sont mes objectifs aussi. Donc on se retrouve juste après le repas. Allez, on se retrouve juste après manger et je vous débriefe. Donc la séance de tout à l'heure, c'était une séance pec épaule, donc c'est pas tout à fait un push puisque dans une séance push normalement il y a les triceps aussi, mais là dans ma nouvelle répartition, les triceps je les fais demain dans ma séance pull. Donc la répartition que j'ai actuellement, ça va être une séance pec épaule, une séance dos, arrière d'épaule, bras, donc biceps et triceps, là où habituellement on fait que les biceps dans une séance pull. Pourquoi je fais ça? C'est pour focaliser vraiment le travail sur les pecs et les épaules sur ma première séance de la semaine, puisque c'est les points faibles que je veux développer le plus sur ce mois de janvier et sur les mois à venir. Donc c'est très important d'avoir un peu plus de volume et plus de focus sur les groupes musculaires que vous voulez développer en priorité. Ma séance numéro 3, c'est une séance quadriceps avec les abdos aussi. Donc pourquoi quadriceps? Parce que pareil, j'ai un peu plus de facilité à recruter la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et les fessiers. Donc là, je mets une première séance bien focalisée sur l'avant des cuisses. Juste après ça, la séance numéro 4, je fais une séance upper body. Pareil, un petit peu modifié, c'est une répartition qui est pas classique. J'ai testé déjà plusieurs systèmes et là, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau, une répartition un petit peu différente, plus axée sur mes points faibles, comment progresser sur mes points faibles, et mettre un petit peu plus en maintien les points plutôt forts ou les points que j'ai pas spécialement envie de développer. Donc séance 4, c'est upper body, pec, épaule, bras. Et pour terminer, ma dernière séance, la 5e séance, c'est une séance chaîne postérieure, où là je vais travailler ischio, fessier et dos. Là, depuis le début du mois de janvier, j'ai testé cette répartition. Je vais continuer sur le mois de février parce que franchement, ça me convient bien. Je suis passé à 5 séances aussi pour avoir un petit peu plus de récupération, notamment vis-à-vis des séances cardio, puisque je veux garder 2 à 3 sorties course à pied pour performer sur le 10 km en moins de 45 minutes d'ici un peu plus de 2 mois maintenant, mais ça va arriver vite. Donc voilà, c'est pour ça, on optimise le cardio, la récupération et on optimise aussi le travail des points faibles sur la muscu. Aussi sur ce mois de janvier, j'ai rajouté plusieurs petites choses. J'essaye de rajouter un petit peu d'étirement à la fin de la séance parce que d'habitude je les fais en fin de journée, sauf que en fin de journée, vraiment juste avant de me coucher, j'ai tendance parfois à les oublier, à les zapper. Donc évidemment, c'est pas l'idéal, il faut s'étirer. Donc là, ce que je fais, c'est que je les fais directement après ma séance et j'étire plutôt le bas du corps après avoir travaillé le haut du corps pour pas retirer sur les muscles qui ont déjà travaillé. Donc je vais chercher un petit peu plus loin dans l'étirement sur le bas du corps, par exemple sur un jour comme aujourd'hui. Et mercredi, quand je ferai ma séance jambes, et là j'étirerai un petit peu plus le haut du corps. Donc voilà, c'est 5-10 minutes, mais juste histoire de bien s'étirer, de gagner aussi un petit peu en mobilité puisque c'est excellent et c'est même essentiel pour préserver votre santé articulaire, pour garder une bonne souplesse et ça va vous aider même sur vos mouvements en musculation. J'ai terminé aussi avec un petit peu d'abdos, je vous ai filmé la roulette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur les exercices que je fais pour travailler les abdominaux. J'en fais pas 50 000, par contre j'en fais quelques-uns qui sont bien efficaces, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Les gars, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi et là je vais prendre mon shaker avant d'aller marcher et courir. J'ai 30 minutes de course à faire, vous savez, je fais des sorties plutôt courtes mais assez régulières au niveau de la course à pied. Donc juste avant ça, le shaker, ça va être sensiblement la même chose que ce matin, juste je vais rajouter du lait entier, c'est du lait microfiltré. Donc pourquoi je prends du lait microfiltré? En gros, c'est simplement pour préserver les qualités nutritives du lait de base. Donc c'est
celui-ci. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est du lait souvent qui est mis au frigo pour justement, parce que la date de conservation est un petit peu plus courte que le lait en brique. Je vous conseille ça si vous voulez boire du lait, autant prendre du lait qui a encore ses nutriments, qui est encore intéressant au niveau de la santé, au niveau des apports. Donc plutôt que de prendre du lait qui n'a aucun intérêt nutritionnel et qui est souvent en plus de mauvaise qualité. Donc je vais mettre ça dans le shaker, en plus ça rajoute du goût. Personnellement j'adore le lait de vache, donc je sens que je vais me régaler. Je prends ça, ensuite je vais courir, je vais marcher, et pendant ce temps-là, je vous parlerai de quel programme de musculation choisir, quel type de format choisir selon votre objectif, selon votre disponibilité aussi dans la semaine, la fréquence, le nombre d'entraînements que vous pouvez faire. Donc je vous parle de ça tout à l'heure quand on se retrouvera dehors, parce que je vais y aller avant qu'il fasse nuit. Ça y est les gars, course terminée, donc j'ai fait 30 minutes, petit rythme en endurance fondamentale, et ce que j'aime bien c'est que je suis en pleine forêt, donc ça permet vraiment d'avoir des terrains mixtes, d'avoir des côtes, des descentes, du sable, de la terre, et je trouve que c'est un super entraînement, parce que comme on dit, entraînement difficile, compétition facile, je sais plus si c'est ça exactement la citation, mais bref, vous avez compris l'idée. Et donc maintenant je vais en profiter pour vous parler de quel système d'entraînement choisir. On voit très souvent des gens qui vont vous conseiller du split, donc faire un groupe musculaire par jour, d'autres qui vont vous conseiller du full body, du half body, du PPL. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que chaque système peut fonctionner selon votre cas, votre objectif, votre niveau et surtout la fréquence d'entraînement. Pour moi, la première question à vous poser, c'est combien de fois je vais à la salle par semaine, et à partir de là, il y a des principes à respecter. Principe numéro 1, ça va être d'avoir une fréquence x2 sur chaque groupe musculaire. Ça a été prouvé que solliciter un muscle 2 fois par semaine, c'était plus efficace qu'une fois. Donc je vous conseillerais pas le split. Le split pour moi, c'est vraiment réservé à quelqu'un qui s'entraînerait tous les jours et potentiellement même plusieurs fois par jour. C'est clairement pas le cas de tout le monde, c'est même le cas de très très peu de personnes, donc c'est pas ce que je vous conseille. Ensuite, si vous vous entraînez jusqu'à 3 fois par semaine, je vous conseille soit du full body, comme ça vous travaillez tout le corps, ça vous fait une fréquence x3, ça peut être un petit peu beaucoup, donc vous pouvez couper avec du half body, c'est-à-dire faire haut du corps, bas du corps, full body. Comme ça, vous avez bien une fréquence x2 et ça vous permet de bien focaliser une fois le haut, une fois le bas, de séparer un petit peu quand même le travail des groupes musculaires. Si vous vous entraînez 4 fois par semaine, là je vous conseillerais plutôt du half body, puisque comme ça pareil, vous divisez le corps en deux et vous avez 2 fois 2 séances, donc haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. C'est un système vraiment que j'adore personnellement, je trouve qu'il donne des très bons résultats, et une fréquence x4, c'est à partir de là, je trouve qu'on peut vraiment avoir un excellent physique. Vous pouvez avoir un excellent physique avec 3 séances aussi, si vous faites d'autres sports à côté et que vous êtes vraiment bien assidu, bien intense sur vos séances, mais je trouve qu'à partir de 4, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Après, pour les gars les plus déter, les gars et les filles d'ailleurs, parce que ça c'est exactement le même principe pour les filles, si vous vous entraînez 5 à 6 fois, 5 fois, donc là typiquement moi c'est ce que je fais 5 fois par semaine, j'aurais tendance à vous conseiller soit un push-pull legs, donc vous ferez push-pull legs, push-pull, et vous reprenez sur la séance jambes la semaine d'après, comme ça vous permet de faire un roulement et d'avoir quasiment une fréquence x2 sur tous les groupes musculaires. Ou alors si vraiment vous voulez mettre l'accent plutôt sur le haut du corps par exemple, vous avez 2 séances push, 2 séances pull et une seule séance jambes. Pour 5 séances, vous pouvez aussi faire un mix entre du push-pull legs et du half body. Donc moi personnellement, c'est ce que je préfère. C'est mes 2 méthodes d'entraînement préférées, et vu que je m'entraîne souvent entre 5 et 6 fois, là actuellement c'est 5, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. J'ai un push-pull legs, donc j'ai déjà travaillé tous les groupes musculaires sur 3 séances, et sur les 2 dernières, je refais l'ensemble du corps. Donc une fois le haut, une fois le bas, et ça me permet d'avoir ma fréquence x2, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, avec 5 séances. Si après vous passez sur 6 séances, là c'est clairement pour moi le push-pull legs qui sera le plus adapté, parce qu'un half body ça ferait une fréquence x3 par groupe musculaire et ça peut vraiment être difficile nerveusement au niveau de la récup, ça sera pas optimal. Donc push-pull legs ça serait idéal, mais on arrive déjà sur des volumes assez importants qui conviennent pas forcément à tout le monde. Donc d'une manière générale, entre 3 et 5 séances, optez pour un mix entre du half body et du PPL, ou alors du half body. Et si quand même, pour terminer sur tous ces systèmes d'entraînement, n'oubliez pas que ce ne sont que des tactiques, que des méthodes, et que le plus important c'est le volume d'entraînement que vous allez faire dans vos séances et dans vos semaines d'entraînement. C'est ça qui va compter le plus possible, que vous fassiez 3, 4, 5 ou 6 séances. Donc ne soyez pas sectaire sur le choix de votre méthode. C'est pas parce que quelqu'un dit que le push-pull leg c'est mieux qu'il a forcément raison. Ça peut être très bien pour lui, peut-être qu'il a des très bonnes sensations, qu'il adhère à son programme, et c'est ça le principal. Mais vous, peut-être que vous préférerez le half body ou le full body. Voilà, trouvez quelque chose qui vous convient, parce que quelque chose qui vous convient, vous allez pouvoir le faire suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Traquez votre volume d'entraînement qui vous permettra
de progresser. Le volume il est censé augmenter au fur et à mesure qu'on progresse. Assurez-vous surtout de pouvoir tenir ce programme, donc ça peut être modulable. D'ailleurs, si vous pouvez vous entraîner en général 4 fois par semaine, trouvez un système qui vous permet de vous entraîner 4 fois par semaine. Si une semaine vous voulez faire 5, vous pouvez adapter votre programme en n'oubliant pas les bases, le volume d'entraînement que vous voulez faire, la fréquence x2 sur chaque groupe musculaire. Et voilà, ça vous permet d'être plus flexible, mais de savoir un petit peu comment répartir quand même, d'avoir des grandes lignes, des bases en fonction de votre fréquence d'entraînement et de votre niveau. Donc voilà pour ce sujet-là, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions sur quel type de programme choisir. Là, je vais essayer de retrouver mon chemin, parce que je suis en pleine forêt, j'aime bien partir un petit peu au hasard, donc on se retrouvera un petit peu plus tard, et si j'arrive pas trop tard, j'essaierai de vous montrer le coucher de soleil pour terminer ce vlog. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on peut dire que c'est un échec pour le coucher de soleil, il fait déjà bien nuit, je me suis pas perdu, mais simplement je me suis arrêté pour mettre 2-3 stories sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais terminer le vlog maintenant, puisque vous avez eu quand même pas mal de contenu. Ce soir, je vous dis juste ce que je vais manger pour le dernier repas, du coup ça sera les steaks hachés. Soit je m'en prends un, mais je pense que je vais prendre les deux parce qu'ils sont pas énormes, histoire d'avoir des protéines. C'est du 15%, donc ça sera aussi une source de matière grasse. Voilà, dans l'idéal prenez du 5%, mais bon, il me faut quand même des lipides sur la journée, donc du 15% ça passe bien. Et avec ça, je vais manger des pommes de terre, donc pas mal de quantité, quelques haricots, où je finirai la printanière parce que j'ai pas fini totalement la printanière ce midi. Donc voilà, histoire d'avoir des légumes, des féculents avec les pommes de terre et des protéines et des lipides avec les steaks hachés. Et du coup, je vais terminer ce vlog maintenant puisqu'il est quand même suffisamment long, et surtout, je vous ai parlé de la répartition de vos séances dans la semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, à me le dire dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou de questions auxquelles je pourrais répondre dans les prochains vlogs, pareil, dites-le moi. Comme ça me permet de vous répondre et de vous aider au mieux. Donc là, je rentre tranquillement à la maison. J'ai encore un petit peu de taf sur l'ordi et ensuite, ça sera détente pour ce soir. Et nous, on se retrouve pour le prochain vlog. Allez, ciao!